allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, comme promis, donc comme je vous ai parlé sur Instagram récemment, je suis présentement dans une situation que j'aime pas, une situation que je veux me débarrasser et je vous ai dit que je vais vous en parler sur YouTube. Donc voici ce qui se passe présentement dans ma vie. En fait, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'une situation à laquelle je fais face depuis un certain temps et que je garde pour moi. Et c'est pas de quoi de grave, c'est pas concernant une maladie, pas du tout. Par contre, c'est quelque chose qui m'affecte autant moralement que physiquement. Et j'ai envie de vous en parler parce que je suis pas mal certaine que je suis pas la seule fille à qui ça l'arrive. Donc, je vous explique mon histoire sans plus tarder. Ouais, depuis 2 ans, j'ai pris vraiment beaucoup de poids. Et quand je dis vraiment beaucoup de poids, j'ai pas pris 100 livres, j'ai pas... c'est pas extrême là, mais pour moi, c'est beaucoup de poids. Pourquoi? Parce que je suis une fille qui a toujours voulu s'entraîner, qui a toujours fait attention à elle, à son physique. Et puis là, je fais face à une situation où je me trouve un peu dans une impasse parce que je fais des efforts pour perdre du poids. Je m'entraîne, j'essaie de mieux manger et par contre, je remarque que ça ne change pas grand chose. Au cégep, 2e année, j'avais un cours d'éducation physique, je me rappelle très bien, et on devait se fixer des objectifs à atteindre là, pendant la session. Et donc moi de mon côté, c'était une mise en forme, une perte de poids, parce que à ce moment-là, je commençais à manger un peu moins bien. Puis je m'entraînais, mais je faisais moins attention à moi qu'avant. Donc je m'étais dit, ok, ben écoutez, je vais travailler là-dessus. Et donc ça fonctionnait, je veux dire, je faisais attention à moi et tout, j'étais motivée. Donc pas longtemps après, en fait, en même temps que j'avais mon cours d'éducation physique et que j'étais en mode perte de poids, si je peux dire, eh bien je rencontrais mon psychologue pour mon trouble d'anxiété généralisée que je vous ai parlé dans une vidéo là sur ma chaîne auparavant. Et donc j'ai été suivie par un psychologue au même moment. Et bon, j'avais un poids qui me convenait, j'étais correcte là-dessus, puis je me trouvais pas grosse, rien du tout. C'est sûr que je me trouve jamais assez mince, mais je suis un peu comme toutes les filles, là, on n'est jamais 100% satisfaite de notre poids et de notre corps et de notre face. Donc j'avais quand même des complexes, mais je me trouvais pas grosse, puis ça allait bien, j'étais pas complexée. Et donc ce n'était pas un problème pour moi. Par contre, après ça, j'ai commencé à prendre de la médication pour mon anxiété. J'en ai déjà parlé, comme je vous ai dit. Si vous voulez en savoir plus sur la maladie mentale en tant que telle, j'ai fait une vidéo juste là-dessus. Mais pour aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer là, sur le poids. Quand tu es stressé, ben, tu as moins d'appétit, dépendamment des gens. Mais moi, dans mon cas, ben, j'avais moins d'appétit. Fait que je mangeais moins. Puis, ben, ça se résultait par un poids qui était un bon poids, là, je vais dire un poids normal. Là, fait que... c'est ça. Ça, c'était correct rendu là. C'est à force de prendre la médication que ça s'est dégradé. Puis moi, je pensais pas que c'était causé par ma médication. Hein. Je pensais que c'était causé par moi qui mangeais plus mal qu'avant. Oui, je mange plus mal qu'avant, ok? Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'avant aussi, là, je mangeais du McDo, j'allais bien plus souvent au Tim, des affaires de même. Puis je fais vraiment plus attention à ça. Mais pourtant, j'ai pas l'impression là, que ça change grand-chose. Mais les médicaments ont vraiment affecté mon appétit. Donc c'est là que j'ai vraiment remarqué une différence. Et croyez-moi, ça sort pas de ma tête ça là. Je m'en rendais même pas compte que c'était causé par mes médicaments avant de parler avec des gens qui ont les mêmes médicaments que moi. Donc il y a vraiment plusieurs personnes que je connais là. Puis je parle pas juste dans ma vie personnelle, je connais du monde dans ma vie personnelle, des amis à moi, mais aussi sur différents sites et sur différentes plateformes là justement. Qui parle de cette maladie-là, on voit que plusieurs personnes, suite à la prise du médicament que je prends présentement, donc le citalopram, moi c'est du 20 mg, donc ils ont remarqué vraiment une prise de poids importante et beaucoup plus d'appétit, des choses comme ça. Donc moi aussi ça m'a affecté. Et dans mon cas, moi, ça s'est résulté par une grosse prise de poids. Et là, grosse prise de poids, je vais mettre des chiffres pour vous. J'ai peut-être pris 25-30 livres depuis 2 ans. Et je sais que pour certains, ça peut paraître pas énorme ou pas beaucoup. Mais pour moi, c'est catastrophique, ok? Parce que j'ai toujours été confortable avec mon corps, avec mon physique. Je veux dire, je me trouvais pas super mince, mais je remarquais pas, tu sais, j'étais en santé. Et donc là, je remarque vraiment que j'ai vraiment plus de gras, puis des choses comme ça. Puis c'est pas juste pour le moral, les côtés physiques que ça m'affecte, mais aussi pour ma santé parce que
Je trouve ça super important d'être en santé et j'ai l'impression qu'avec du gras et tout, je me sens moins bien. Puis je sais que ça peut paraître ridicule là, mais tu sais, avant ça j'étais en forme, puis je chantais mes muscles et tout, puis là je les sens moins qu'avant. Puis c'est pas parce que je m'entraîne pas, là, je fais full abdos, j'ai sens mes abdos, mais je sens qu'il y a de la graisse par-dessus, fait qu'on les voit fuck all. Puis dans ce temps-là, t'as l'impression de travailler pour rien. Donc je sais que ça passe beaucoup par l'alimentation, tout ce qui est perte de poids, physique et tout ça. Donc c'est sûr que pour perdre du poids, il faut combiner entraînement et alimentation. Dans mon cas personnel à moi, l'entraînement n'est pas un problème. Oui, je manque des fois de motivation, mais je vais 5 fois par semaine. Des fois un peu moins, mais je vous dirais que c'est au moins 4 à 5 fois par semaine. Des fois même je peux y aller plus. Et j'essaie vraiment d'être plus active. Mais mon gros problème, mais en fait j'en ai deux. J'ai ma médication que je veux surtout pas arrêter parce que ça m'aide énormément là, mentalement avec mon anxiété. Et deuxièmement, c'est vraiment mon alimentation, le problème dans mon cas à moi. Parce que je suis une fille extrêmement gourmande, ok? Et je pense que vous comprenez pas, là, quand je dis extrêmement gourmande, là, je mangerais littéralement tout le temps. Et j'ai pas de stopper, j'ai pas de « Ah, j'ai pas faim, j'en veux pas de ton biscuit ». Non, 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 que j'ai faim ou pas faim, si je vois du sucre ou si je vois du McDo, je veux le bouffer, là, genre littéralement, là, j'ai pas de stop. C'est encore pire depuis que je prends des médicaments, justement, ça augmente ton appétit. Donc j'ai toujours été extrêmement gourmande, j'ai toujours adoré manger, c'est un plaisir pour moi de manger. Et puis là, maintenant que mon appétit est moins régulé, puis que j'ai encore plus faim qu'avant, mais imaginez-vous que moi, et surtout en plus, autre facteur important, je suis déménagée à Québec. Donc à Québec, qui dit Québec dit Starbucks, qui dit plein de restos full bon, qui dit McDo à côté de chez nous, tu sais. Fait que ça non plus, là, ça a vraiment pas joué en ma faveur. Moi, dans mon cas, j'ai pas de la misère à doser, à contrôler. J'ai tout le temps envie de manger de la scrap, ok, littéralement. Fait que c'est vraiment très dur pour moi. Je vous cacherai pas, j'aimerais ça vous dire que c'est facile, que quand on veut, on peut. Dans mon cas, ça fait près d'1 an que j'essaie de perdre du poids. Et à date, j'en ai pas vraiment perdu, là, pour être honnête avec vous. Mais en fait, j'ai vraiment commencé à vouloir perdre du poids à partir de l'automne passé. Ouais, ça va faire 1 an. Parce que je m'en allais en voyage au Mexique au mois de janvier. Et donc, j'ai pas vraiment perdu de poids. Donc, ça fait comme 1 an que j'ai pas perdu de poids et qu'à place d'en perdre, j'ai quasiment pris genre... Ben, j'ai pris, je pense, 15 livres de plus, tu sais. Fait que... That is bad, guys. Je vous dis, j'ai vraiment énormément de misère avec l'alimentation. Je sais que c'est tout en ma faveur de mieux manger. C'est bon pour moi, plein de vitamines, je vais être plus en santé, je vais perdre du poids. Mais tabarnouche, j'aime pas ça manger des lentilles puis des légumineuses. J'aime mieux manger du McDo, puis tu sais, je trouve ça énormément dur de devoir me convaincre tout le temps de mieux manger parce que j'ai jamais envie de manger des lentilles. Jamais. Genre, je suis pas une fille qui a le goût de manger santé nécessairement. Je sais que c'est mieux pour moi, mais mon cerveau me dit autre chose. Tu sais, quand t'as faim, tu penses pas nécessairement avec ta tête. Tu sais, je veux dire, quand t'as faim, tu penses, t'es comme en espèce d'état de survie, si je peux dire. Je sais que c'est con, là. J'ai mangé 2 heures avant, puis je crève de faim. Puis on dirait que je suis pas capable de réfléchir, je suis pas capable de dire non Sarah, fais un choix pour santé. Non, non, moi c'est comme j'ai faim là, faut que je mange là. Ça sera des frites, ça sera de la poutine, ça sera un beigne, mais là c'est là qu'il faut que je règle mon problème de faim là. Je suis dans une situation que j'aime pas, puis je dois remédier à mes situations, fait que go. Fait que je prends pas la peine de penser. Et ça serait tout par manger du McDo, manger du chocolat favori, aller au Starbucks, bref, tout ce qu'il faut pas que je fasse. Fait que c'est ça. Donc je pense que j'ai vraiment un problème avec mon alimentation. Et c'est difficile parce qu'auparavant, donc dans le passé, j'avais pas de problème avec ça là. Je pouvais manger, j'allais me chercher genre des Timbits à quasiment toutes les heures de la semaine là. Genre pour vous donner une idée là, c'était de même là, c'était intense à ce point là. Fait que je prenais pas de poids, fait que tu sais, maintenant je fais attention, je vais full au gym puis je prends du poids genre en regardant une poutine, je la mange pas, je fais juste la regarder puis je prends genre 10 livres. C'est vraiment dur de faire la transition entre je mange comme une merde puis j'engraisse pas, puis je mange, j'essaie de mieux manger, je m'entraîne puis je prends genre 15 livres en 1 an, tu sais, fait que c'est ça. Bref, je vois que je suis en train de manquer de batterie, fait que je vais essayer de couper ce cours. C'est ça, fait que présentement je suis vraiment dans une impasse, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à me contrôler. Et c'est vraiment mon problème, donc me contrôler. J'ai un paquet de problèmes d'alimentation à régler.
Mais c'est ça, je voulais juste vous faire part de ça parce que je suis vraiment certaine que je suis pas la seule qui a des problèmes d'alimentation ou qui a pris du poids. Si c'est votre cas, venez m'écrire un message privé sur Instagram, ok? Ça va me faire sentir 100 fois mieux de savoir que je suis pas la seule dans ce problème-là présentement. Et si on peut se soutenir entre nous et se donner des conseils et se motiver, ben tant mieux. Mais pour l'instant, je vais vous dire que je suis un peu en stand-by, je manque de motivation, puis j'ai bien de la misère à garder un rythme. Mais il y a un truc que j'avais commencé à utiliser avant l'été. Ça s'appelle FitnessPal. Vous, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. On voit vraiment comme de la merde. Ok. Donc, moi, mon objectif, là, c'est de 1570 calories par jour. Et ça, c'est pour perdre 1 livre par semaine. Donc, pour perdre 1 livre par semaine, je dois manger en maximum 1570 calories. Donc, tu sens tes calories. Puis, quand tu vas au gym, ben, tu inscris les calories perdues. Donc, quand tu perds des calories, ben, c'est des calories que tu peux manger tant que tu dépasses pas ton 1570. Fait que, moi, mon but, c'est d'aller au gym, brûler full calories pour pouvoir manger du sucre après. C'est de même que ça marche dans ma tête. Mais tout est justement dans le dosage. Si j'arrive à atteindre mon 1570 calories, ça me permet de perdre du poids puis pas nécessairement me priver sur la nourriture que j'aime. Une autre application que j'aime vraiment utiliser, c'est Passer. Donc, ça calcule les pas que tu fais dans ta journée. Et moi, je marche beaucoup pour aller à l'école. C'est 20 minutes y aller, 20 minutes revenir. Fait que ça me fait perdre à peu près 150 calories. Là, ça que c'est le fun pour ça. Mais ça permet justement là, de calculer les calories que tu perds. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, j'ai rien de perdu parce que j'ai rien fait encore de la journée. Là. Mais ça vous montre le temps actif, ça vous montre le nombre de pas que vous avez complété, les calories perdues. Fait que à la fin de la journée, là, vous savez vraiment à quoi vous en venir. Si je vous montre la journée d'hier, bon, voyez-vous, hier, j'ai perdu 185 calories. Ça dit vraiment toutes les infos. Fait que ça, c'est des choses que j'entre dans mon FitnessPal pour vraiment me donner une idée de mon niveau d'activité physique que j'ai mangé. Fait que c'est ça. Donc, voilà les différentes choses que j'ai mises en place là, pour arriver à mon objectif. Donc, présentement, ce que je suis en train de faire, je vais au gym 4 à 5 fois par semaine. Je recommence dès aujourd'hui à utiliser FitnessPal parce que ça m'avait vraiment aidé. Et je regarde aussi Passer. J'essaie de marcher le plus possible pour aller à l'école, des choses comme ça. Et mon alimentation, je vais vraiment travailler là-dessus. Donc voilà! Merci énormément d'avoir écouté mon vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop pénible parce que je pense qu'il est vraiment long. Mais merci si vous avez écouté jusqu'au bout. Vous êtes des vrais! Fait que je vous laisse vous abonner à ma chaîne, vous abonner à ma page Instagram, aimer la vidéo, commentez-moi des trucs plus bas. Merci énormément. Je vous souhaite une excellente journée.